Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour une journée qui promet d'être intéressante, voire surprenante. Accrochez-vous, car on parle du mercredi 5 novembre 2025 et croyez-moi, cette date a son lot de mystères et d'opportunités pour nous, les passionnés de la ligne. Préparez vos carnets, car je vais vous donner des astuces qui pourraient bien faire de cette journée une pêche mémorable en Belgique. Pourquoi ce jour sera-t-il spécial? Eh bien, avec une pleine lune en plein après-midi et des températures étonnamment douces pour un début novembre, le comportement de nos amis aquatiques pourrait nous réserver de belles surprises, surtout pour les chasseurs de carnassiers. Passons aux choses sérieuses, nos cibles et comment les traquer. Le brochet et le cendre, les rois de l'automne. Mes amis, le 5 novembre, ce sont eux les stars. L'automne est la période bénie des carnassiers. Avec une température de l'eau oscillant autour de 12 à 13 degrés Celsius dans les grands plans d'eau et des températures ambiantes douces, les brochets et les cendres vont être en pleine frénésie alimentaire. Ils stockent des réserves pour l'hiver, et ça, c'est notre chance. Où les chercher? Concentrez-vous sur les zones où l'eau est encore légèrement plus chaude. Pensez aux bordures avec des herbiers en décomposition qui libèrent des nutriments et attirent le poisson fourrage, les hauts fonds adjacents aux fosses profondes et les zones encombrées comme les tas de branchages ou les pontons. Les rivières comme la Meuse et la Sambre sont d'excellents terrains de jeu pour ces prédateurs. Dans les lacs plus calmes, visez les cassures et les structures immergées. Avec la pleine lune, ils pourraient être plus actifs tôt le matin ou en fin de journée, profitant de la lumière diffuse. Sur quoi les prendre? Pour le brochet, un gros leurre souple, shad de 15 à 20 cm, ou un swimbait sera parfait pour imiter une proie dodue. Les spinnerbaits sont également redoutables dans les herbiers. Pour le cendre, privilégiez les leurres souples plus fins, montés en linehead, que vous animerez près du fond, surtout sur les bordures ou les zones de courant lent. N'oubliez pas le poisson mort posé ou manié, une technique souvent productive pour les gros sujets. La perche, la chasseuse en groupe. Les perches, ces petits tigres d'eau douce, seront également très actives. Elles se regroupent souvent en bancs importants à cette période. Où les chercher? Les mêmes zones que les brochets et cendres, mais aussi les pontons, les écluses, les piles de pont ou tout ce qui crée des microstructures dans l'eau. Les bancs de perches suivent de souvent les bancs de poissons fourrage. Sur quoi les prendre? De petits leurres souples, 5 à 10 cm, montés sur des têtes plombées légères, des spinners ou de petits crankbaits. La pêche à la dandine ou à la tirette avec un petit ver de terre peut aussi faire des merveilles. La carpe. Gourmande avant elle à hiver. La carpe ne sera pas en reste. Elle continue de s'alimenter activement avant que les températures ne chutent définitivement. Où la chercher? Les zones peu profondes mais ensoleillées l'après-midi, ou les bordures où la nourriture naturelle est abondante. Les fonds vaseux et les endroits où le soleil tape sont des spots à privilégier. Le lac de la Plate-Taille est un paradis pour les carpistes. Sur quoi la prendre? Les bouillettes restent la référence, mais n'hésitez pas à essayer des appâts plus naturels comme le maïs doux, les vers de terre ou les graines. Une bonne amorce pour attirer les poissons sera un atout majeur. Analyse des conditions. Pourquoi ça va mordre? Ceci, ou de la météo. Un allié inattendu. Pour le 5 novembre, la Belgique connaîtra des températures étonnamment douces pour la saison, entre 13 et 16 degrés Celsius en journée et une dizaine de degrés la nuit. Le ciel sera majoritairement couvert, avec seulement 10% de chances de pluie, ce qui signifie une lumière diffuse, souvent appréciée des poissons. Le vent sera léger à modéré, environ 7 km par heure, ce qui est parfait pour pêcher confortablement. La pression atmosphérique semble stable, un facteur positif qui ne devrait pas perturber l'activité des poissons. Température de l'eau, le moteur de l'activité.
Avec une moyenne de 12 à 13 degrés Celsius, l'eau est encore suffisamment tempérée pour maintenir une activité métabolique élevée chez de nombreuses espèces. Les poissons n'ont pas encore ralenti leur alimentation, ce qui les rend plus enclins à mordre. C'est une fenêtre d'opportunité à saisir. La phase de la Lune. Pleine Lune et ses secrets. Le mercredi 5 novembre sera marqué par une pleine Lune, atteignant son apogée à 14h19. La pleine Lune est un sujet de débat chez les pêcheurs. Certains disent que la pêche est difficile, car les poissons se nourrissent la nuit avec la lumière de la Lune. D'autres, comme moi, pensent donc que cela peut générer des pics d'activité intense à l'aube ou au crépuscule. Mon conseil, adaptez-vous. Soyez au bord de l'eau tôt le matin et en fin d'après-midi pour profiter de ces moments clés. La pleine lune peut aussi signifier que les poissons plus gros sont plus actifs. Activité générale des poissons. Le genre d'automne. Globalement, l'activité sera très bonne pour les poissons carnassiers. C'est le fameux genre d'automne. Les brochets et les cendres sont en pleine période de chasse. Les perches sont aussi très opportunistes. Pour les cyprinidés comme la carpe, l'activité est encore présente, mais ils peuvent être un peu plus méfiants et localisés. Ma petite astuce. Avec la pleine lune et les températures douces, n'hésitez pas à varier les profondeurs de pêche. Les poissons peuvent monter en surface si le soleil perce, ou se tenir plus en profondeur si la luminosité est trop forte. Pronostic général du clève. Je dirais que le clève sera très bon à excellent sas pour les carnassiers et bon à moyen pour la carpe et les autres poissons blancs. La pleine lune apporte un facteur d'incertitude, mais aussi de gros potentiel. Raisonnement. Des températures clémentes pour la saison, une pression stable et une eau encore active vont stimuler l'appétit des poissons, en particulier des prédateurs. La pleine lune pourrait rendre la pêche de jour un peu plus technique, mais les fenêtres d'activité seront intenses et potentiellement très productives pour les gros poissons. Voilà, mes amis, c'est tout pour ce pronostic détaillé. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête comme on dit chez nous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Sur quoi allez-vous pêcher ce mercredi 5 novembre? Quels sont vos spots préférés en Belgique pour l'automne? Partagez vos expériences, c'est ça la communauté des pêcheurs. À très vite au bord de l'eau.